Bonjour, merci de nous faire confiance sur New TV, la télévision qui vous transforme. Vous êtes sur sa chaîne Info et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je me porte très bien. Nous allons parler de la République centrafricaine, des casques bleus tunisiens en renfort à la MINUSMA. Pour la première fois, 120 soldats de l'armée de l'air tunisienne ont été envoyés mardi en République centrafricaine pour renforcer les effectifs de la MINUSMA. Ce déploiement intervient moins d'une semaine après le retrait de 450 casques bleus gabonais accusés d'abus sexuels. Mamadou, les Tunisiens viennent remplacer les Gabonais? Pas nécessairement venir remplacer les Gabonais, parce qu'il ne faut pas oublier que lors de la dernière rencontre des Nations Unies, où il a été décidé de prolonger le mandat des forces des Nations Unies au niveau de la Centrafrique, la MINUSCA, il avait également été décidé d'augmenter le nombre de ces forces-là. Il faut rappeler même que le représentant des Nations Unies, là-bas, Mankeur Ndiaye, en avait fait la demande à plusieurs reprises. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu ce problème avec les soldats gabonais qui a fait qu'on a demandé au contingent gabonais de retourner au pays, mais il y avait déjà une logique d'augmentation des forces sur le terrain, puisque quand il a fallu organiser les élections, sans l'intervention du Rwanda, sans l'intervention de Wagner, il faut dire clairement que les Nations Unies n'ont pas montré véritablement qu'ils étaient présents en Centrafrique et qu'ils pouvaient empêcher à ces groupes rebelles de venir perturber les élections. Il a fallu que ces forces-là, plutôt parallèles, fassent entre guillemets mieux que les forces des Nations Unies qui étaient déjà à peu près 13 000 sur le terrain. Et malgré tout, ils n'ont pas fait ce que Wagner a fait avec les Rwandais. Alors, c'est le premier contingent de militaires déployé par la Tunisie au sein de la MINUSMA. Qu'est-ce qui a motivé ce déploiement? En fait, dans la demande de Mankeur Ndiaye, il avait voulu qu'on ait plus de soldats. Parce que d'habitude, quand c'est le maintien de la paix, c'est plutôt des policiers qu'on envoie. Et souvent, les gens l'oublient. Quand on voit les gens en tenue avec le casque bleu, on dit c'est les casques bleus. Le plus souvent, c'est des gens qui viennent pour faire de la police, du maintien de la paix. C'est le rôle de la police. Mais en Centrafrique, avec le fait que les groupes rebelles aient créé une coalition et que cette coalition ait tenté de prendre Bangui, alors que les Nations Unies étaient en train d'organiser une élection, les Nations Unies ont décidé de muscler un peu plus la force qui est présente sur le terrain, raison pour laquelle sur les 3000 hommes, pour le moment c'est la Tunisie qui donne 120, mais l'essentiel vont être constitués par des soldats. Il avait été constaté également que une des faiblesses des Nations Unies sur place, c'était l'aérien. C'est pourquoi les Tunisiens qu'on envoie, c'est plutôt des soldats de l'air. Ils viendront avec des hélicoptères pour permettre également aux Nations Unies de pouvoir intervenir au niveau des airs, comme l'ont fait les Russes qui ont signé un accord avec la Centrafrique pour pouvoir survoler le territoire, décoller et atterrir sans avoir besoin de demander comment on appelle encore, des autorisations préalables. Puisque c'est ça qui avait été signé avec la Russie et on a vu, ça donnait des résultats par rapport à la lutte contre la coalition qui aujourd'hui s'oppose au pouvoir en place. Mamadou, mais il y a une chose qu'on n'arrive pas à comprendre. On signale tellement de forces en République centrafricaine, dont ce groupe Wagner. Finalement, il y a déploiement encore d'autres forces, celles tunisiennes précisément. Est-ce que c'est parce que les forces qui existent n'arrivent pas à faire le travail? Il y a toujours ce problème avec l'envoi des forces des Nations Unies. On appelle ça le problème du mandat. Ils ont été envoyés en République centrafricaine pour faire quoi? Est-ce que c'est pour combattre les rebelles? Si c'est ça, on dira qu'ils n'ont pas du tout joué le rôle. Mais très souvent, ils ont ce qu'on appelle un mandat d'interposition, un mandat de protection des populations. Donc leur mandat n'est pas d'aller combattre les rebelles. Et c'est tellement vrai que parfois, les rebelles prennent du courage jusqu'à attaquer même les forces des Nations Unies. Et ça a été le cas en Centrafrique. C'est vrai qu'ils avaient riposté, mais bon, la riposte n'était véritablement pas à la hauteur de l'affront, parce qu'il faut se dire que c'est un affront quand on les attaque comme ça sur un territoire. Cette fois-ci, les Nations Unies semblent vouloir avoir sur le terrain les hommes qu'il faut, les moyens qu'il faut également, pour pouvoir, en cas de besoin, avoir une force de frappe comme ce que Wagner utilise, comme ce que les Rwandais utilisent et qui a donné du résultat. Parce que depuis fort longtemps, les rebelles occupaient une bonne partie de la République centrafricaine
il a fallu l'action de Wagner et des Rwandais, non pas ici dans le cadre international, mais dans le cadre d'un partenariat entre la Centrafrique et le Rwanda, de la Centrafrique et la Russie, pour qu'une bonne partie du territoire centrafricain aujourd'hui soit libérée des mains de ces groupes armés, alors que pendant des années, c'est eux qui occupaient ces espaces. Le président, c'était plutôt Bangui, un peu, et ses alentours, pas plus. Alors, on parlait dans le titre également de ces 450 casques bleus gabonais qui sont repartis au pays accusés de viol. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Malheureusement, c'est la énième fois pour la Centrafrique. Ça a été fait avec les Français, ça a été fait avec d'autres nationalités qui étaient sur place. Et c'est un peu aujourd'hui un problème pour les Nations Unies parce que quand vous envoyez des soldats quelque part qui sont censés protéger les populations, parce que je disais tout à l'heure, le mandat généralement c'est ça. Si ces soldats se mettent à faire des abus sexuels par rapport à des populations qui sont déjà dans des conditions extrêmement difficiles, où tu exploites la population, donne-moi du sexe, je te donne de la nourriture en échange, parce que ce n'est pas plus loin que ça, ou bien par ton arme, tu vas contraindre des gens qui sont déjà apeurés par la situation dans laquelle elles se trouvent pour pouvoir abuser de ces gens. C'est vrai que pour les Nations Unies, ça devient un véritable problème sur le plan moral. Et effectivement, lors des derniers cas, les Nations Unies avaient décidé clairement que si ces cas se répétaient, c'est tout le contingent qu'on va demander de partir. Et c'est tombé aujourd'hui sur le contingent gabonais à qui on a demandé de replier sur le Gabon à cause d'exactions à caractère sexuel. Donc c'est les 450 casques bleus gabonais, eux tous qui ont fait cela? Non, ce n'est pas eux tous, puisque il ne faut pas oublier que quand ils sont en Centrafrique, ils sont là au titre des Nations Unies. Ce ne sont pas des soldats gabonais, ce sont des soldats des Nations Unies. C'est pourquoi on les appelle les casques bleus. Mais les Nations Unies n'ayant pas une armée, les Nations Unies demandent aux États d'envoyer des soldats. Sur les 3000 soldats supplémentaires, par exemple, la Tunisie a envoyé 120. Ils ne seront pas là-bas comme des Tunisiens, ils seront là-bas comme des soldats des Nations Unies. Maintenant, on sait les reconnaître, on sait qu'ils appartiennent à telle nationalité. Quand ils commettent des fautes, ils le commettent en tant que casque bleu. Maintenant, les Nations Unies, pour résoudre le problème, disent au pays, faites attention à ce que vous nous envoyez, gérez également la discipline au niveau des éléments que vous nous envoyez. Quand ce n'est pas le cas, les Nations Unies, pour pouvoir montrer qu'ils ne sont pas là à accepter du n'importe quoi, veulent donner l'exemple actuellement en demandant tout simplement au contingent gabonais de replier, et on espère que ça fera réfléchir les autres contingents pour que ceux qui doivent s'occuper de la discipline à l'intérieur fassent leur travail pour que de telles choses ne se répètent plus. Quand on voit la situation actuelle en République centrafricaine, on peut dire que ces groupes rebelles qu'on dit qui sont enterrés ne sont pas véritablement enterrés. Non, ils sont loin d'être enterrés. Les groupes rebelles n'ont pas véritablement fait la guerre, ni contre Wagner, ni contre les Rwandais. Ça, les analystes l'ont dit et répété. C'est comme si les gens ont considéré qu'il y a une ligne rouge à partir de laquelle ils vont affronter ces personnes. Généralement, ils se sont repliés des zones où ils se trouvaient. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui comme stratégie? C'est surtout la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'ils considèrent qu'il y a une ligne Maginot, comme pour parler comme la guerre mondiale, en disant que voilà la ligne que les autres ne devront pas franchir? Est-ce que c'est ça qu'ils préparent? Ou bien est-ce qu'ils sont dans une autre logique, mettant en place d'autres stratégies? Aujourd'hui, personne ne sait, puisqu'on ne les entend plus. Bozizé, qu'on accuse d'être le premier responsable de ces groupes, même chose, on ne sait même plus où il se trouve aujourd'hui. Est-ce qu'il est encore sur le territoire centrafricain? Ça fait que qu'est-ce qu'ils envisagent? Il est difficile de le dire. Mais on sait qu'aujourd'hui, en Centrafrique, l'État centrafricain et les Nations Unies sont en train de vouloir profiter de cette situation quand même créée par Wagner et les Rwandais qui ont permis de récupérer une partie du territoire pour faire en sorte qu'au moins ce qui a été libéré ne puisse pas être repris par ces groupes rebelles, mais ces groupes n'ont véritablement pas dit leur dernier mot pour le moment. Donc, si on comprend bien, le groupe Wagner, les Rwandais vont faire un boulot, celui surtout de la protection entre griffes du président Faustin Archange Touadéra. Les casques bleus également vont faire un autre boulot. Mais non, c'est plutôt bizarrement le contraire. C'est vrai qu'il y a les gens de Wagner au niveau de la protection du président de la République, pas seulement la protection, mais même au niveau des conseillers. Son conseiller en sécurité est un russe, il s'appelle Vladimir d'ailleurs. Donc aujourd'hui, les gens, comme disait le président français, Wagner a capturé l'État centrafricain.
Mais ils n'ont pas fait que ça. D'un point de vue officiel, la Russie dit toujours non, nous sommes là pour aider les forces centrafricaines, nous sommes là pour former l'armée centrafricaine, mais ceux qui étaient sur le terrain, les journalistes ont bien vu ce qui s'est passé. C'est les soldats russes qui étaient au front. Et ils n'étaient pas derrière les FACA, les forces centrafricaines, les forces armées centrafricaines, ils étaient devant. C'est eux qui étaient au devant de la lutte. C'est vrai que Wagner ne veut pas le reconnaître, on parle plutôt d'instructeurs militaires, mais sur le terrain, les gens ont bel et bien vu les soldats russes au devant. Les exactions même dont on parle par rapport aux soldats rwandais, il y a les mêmes reproches également par rapport aux soldats russes, et il y a un rapport des Nations Unies qui est documenté là-dessus, autant sur le plan exactions sexuelles que des exactions où on a tué inutilement des gens qui ne faisaient pas partie des groupes armés, sans compter d'autres interrogations que les gens se posent parce qu'ils sont déjà en train d'exploiter certaines des mines au niveau de la République centrafricaine. Alors, vous l'avez dit, on n'entend plus tellement les groupes rebelles, on n'entend plus l'ancien président François Bozizé. Rapport de force ou bien un simple recul pour se préparer? Il y a un rapport de force dedans. Il faut le dire clairement. Je le disais tout à l'heure, les Russes sont venus avec une force aérienne demandant à survoler le territoire, à décoller, à atterrir sans autorisation préalable. Cela a joué sur le rapport de force. C'est très clair. Il ne faut pas oublier qu'un peu avant les élections, les rebelles se sont regroupés. Donc, plus de force. Ils se sont crus suffisamment forts d'un point de vue militaire pour prendre Bangui, mais c'est surtout ces groupes-là qui les ont repoussés. Donc, ils ont pu tester et ils savent à quelle force de frappe ils ont eu à faire face. Est-ce que cela les a amenés à se dire, mais attendez, on ne peut pas les affronter aujourd'hui. Il faut aller se réorganiser. Et c'est ce qu'ils ont fait en repliant zone par zone progressivement. Difficilement, on peut le dire, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne les entend plus pour savoir véritablement c'est quoi leur ambition dans la Centrafrique de demain. La reprise centrafricaine. Les populations de Bangui en particulier sont particulièrement satisfaites parce que je me rappelle encore, ils sont allés assaillir la MINUSCA un peu avant les élections quand Mankeur Ndiaye avait dit qu'il fallait qu'on voit comment trouver une solution et qu'il semblait ouvrir la porte à une discussion avec les rebelles. Ils sont allés manifester devant le QG des forces des Nations Unies pour dire qu'ils ne veulent plus entendre parler de négociations avec les rebelles, que les gens utilisent la méthode russe et la méthode rwandaise pour qu'on en finisse avec les rebelles. Ça montre clairement un ras-le-bol de la part des populations. Dans certaines zones, à l'intérieur également, quand ces zones ont été libérées par les Russes, par les Rwandais, les populations sont sorties pour applaudir. Ce qui veut dire que, au-delà de l'affrontement d'un point de vue strictement militaire, les populations semblent soulagées du fait que des espaces du pays ont été libérés, même si ces espaces ont été libérés par des armées étrangères, pas par l'armée centrafricaine, mais ce qui veut dire que les rebelles perdent également, en termes de combat intérieur par rapport à la population, un soutien dont on a souvent besoin quand on fait ce genre de guerre asymétrique. Et ça, s'ils l'ont perdu, il ne leur reste pas grand-chose en Centrafrique. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. Honorable Djeri Tama est déjà en place. On marque une pause et on le reçoit.